Avoir des vers d'1 mètre de long dans l'estomac, se faire dévorer la tête, être victime d'attaques chimiques, de vol, de cannibalisme et mourir d'hypothermie. Tout ça fait partie de la vie cauchemardesque des mantes religieuses. On va le découvrir tout de suite. Commençons par les vers. La nature est riche d'exemples d'étranges parasites qui manipulent leurs hôtes, les amenant à modifier leur comportement pour qu'ils soient plus bénéfiques aux parasites. La menthe religieuse et l'étrange ver qui en émerge en sont un bon exemple. Des chercheurs ont découvert que ce parasite, appelé nématomorphe, pousse son hôte à sauter dans l'eau. La logique est simple. Les nématomorphes commencent leur vie dans les rivières et les étangs, d'où leurs larves pénètrent dans le corps d'insectes aquatiques. Ces insectes hôtes développent alors des ailes et sortent de l'eau, où des prédateurs tels que les menthes les attendent. Si une menthe mange un insecte infecté, le ver se développe et grandit alors à l'intérieur de son corps. Mais la menthe n'est pas l'étape finale pour le parasite. Pour se reproduire, les nématomorphes doivent retourner dans l'eau, mais les menthes n'aiment pas se baigner. Ils doivent donc recourir à la manipulation. Pendant longtemps, on ignorait comment les vers y parvenaient, mais récemment, des scientifiques ont eu une idée intéressante. Il semble que les parasites fassent en sorte que les menthes soient attirées par la lumière polarisée. Sans entrer dans les détails, disons simplement que la lumière réfléchie par l'eau est surtout polarisée horizontalement. Les insectes savent reconnaître ce phénomène afin de trouver de l'eau ou de l'éviter, comme dans le cas des menthes religieuses non infectées. Mais les nématomorphes les convainquent de faire l'inverse. Ces vers ne sont pas spécialisés dans les menthes religieuses, ils peuvent infecter d'autres insectes. Pour eux, ça ne fait aucune différence du moment qu'ils parviennent à un point d'eau. Vous allez trouver ça triste et un peu dégoûtant, mais les hôtes infectés qui sautent dans l'eau constituent une source d'énergie occasionnelle très importante pour les prédateurs aquatiques. C'est ça le monde sauvage, même les plus horribles parasites peuvent s'avérer utiles. Quand on pense à une menthe religieuse, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est leur habitude de dévorer la tête de leur conjoint. Pour les menthes mâles, tenter de courtiser une femelle peut s'avérer très dangereux. Les femelles ont l'habitude de couper la tête des mâles et de grignoter d'autres parties de leur corps après l'accouplement. C'est pas systématique, mais c'est assez courant pour que tout mâle qui tourne autour d'une femelle prenne un grand risque. Et parfois, il ne s'agit même pas de se reproduire. Il arrive qu'une femelle mange un mâle pour le plaisir, simplement parce que les mâles sont plus petits et plus faibles. En fait, parmi les espèces qui pratiquent le cannibalisme, des études ont montré que la femelle ne dévore le mâle que dans 13 à 28% des cas. Certains ont moins de chances que d'autres. Mais certaines femelles mangent parfois plus d'un mâle. Ici, 3 mâles essaient de s'accoupler en même temps. L'un d'entre eux a déjà perdu la tête et pour les 2 autres, ça va pas tarder. L'observateur a d'ailleurs confirmé que ça s'était produit peu après. Le sort réservé aux victimes précédentes n'a pas suffi à dissuader de nouvelles victimes de se manifester. On pourrait trouver ça stupide et supposer que les espèces cannibales n'ont aucune chance dans la course à l'évolution. Mais c'est comme pour les parasites, la mort des mâles présente un avantage. Lorsque les menthes femelles mangent leur partenaire, elles en tirent des acides aminés importants qui profitent ensuite aux œufs qu'elles pondent. De plus, les femelles pondent apparemment 2 fois plus d'œufs que la normale après avoir mangé un mâle. Maintenant, vous savez pourquoi les femelles dévorent la tête des mâles. Comme je le disais, les femelles mangent parfois un mâle pour le plaisir. Et il arrive aussi qu'une femelle s'impatiente et commence son repas avant que l'accouplement ait lieu. Mais devinez quoi? Ça dérange pas du tout le mâle. Le corps de la menthe mâle reste actif, même séparé de la tête. Il entre en mode pilote automatique et il peut encore féconder la femelle. C'est possible car des nerfs situés dans l'abdomen prennent le contrôle du corps. Certains experts surnomment ces mâles des cavaliers sans tête. Ça montre à quel point les menthes sont déterminées à assurer la survie de leur espèce, même perdre la tête ne les arrête pas. En fait, les menthes mâles n'ont peur de rien, car leur vie est brève. Après la saison des amours, dès l'approche de l'automne, les menthes ont beaucoup de mal à supporter le froid.
Les femelles vivent pas non plus très longtemps, elles meurent quelques jours après avoir pondu, soit à cause du froid, soit à cause de l'épuisement. En effet, la ponte absorbe la quasi-totalité de l'énergie de la femelle. Une fois la saison des amours terminée, seuls les œufs survivent. Elle les dépose soigneusement dans une enveloppe de mousse dure, les protégeant ainsi du froid. Au printemps, les petites mantes éclosent et le cycle recommence. Mais quand on est une mante, il n'y a pas que les femelles de notre propre espèce qui peuvent nous faire perdre la tête. Parfois, c'est notre propre proie qui en est responsable. Les mantes sont des chasseuses infatigables qui s'attaquent à tous les insectes. Mais ce qui semble être un dîner anodin pourrait bien être synonyme de catastrophe imminente. Cette mante a attrapé une fourmi et elle la dévore, sans se rendre compte qu'en mourant, sa victime émet des signaux chimiques. La colonie est en route. Des centaines de fourmis accourent à la rescousse et la mante, pourtant un redoutable prédateur, devient soudain la proie. Conscientes du danger, les fourmis s'en tiennent à une méthode parfaitement adaptée aux mantes. Une fourmi soldat saisit les mandibules de la mante afin qu'elle ne puisse plus blesser personne, pendant que le reste de l'armée l'entoure de tous côtés. Tout d'abord, elles arrachent sa tête à l'aide de leurs mandibules. Puis, lorsqu'il n'y a plus de danger, elles la découpent en morceaux pour la ramener à la colonie. Pourquoi gaspiller de bonnes choses? Et puis, elles l'avaient bien cherché. Les mantes n'échappent pas aux risques posés par leur propre proie. Quand on n'a que du printemps à la fin de l'automne pour vivre sa vie, on ne peut pas perdre un instant. Il faut saisir toutes les opportunités offertes par Dame Nature. Les mantes se nourrissent d'oiseaux, de poissons et surtout d'insectes, mais il y a une proie qu'elles doivent éviter à tout prix, les coléoptères bombardiers. Ces insectes peuvent libérer des produits chimiques toxiques à la température de 100 degrés avec leur abdomen, bombardant l'agresseur. Lorsqu'une mante aperçoit un coléoptère bombardier, elle ne s'attend pas à ce qu'il se défende. Il ressemble à un coléoptère ordinaire, donc à une proie. Mais dès la première attaque, le prédateur recule immédiatement. Des études indiquent que les mantes attrapent facilement les coléoptères à l'aide de leurs pattes avant, mais qu'elles les relâchent immédiatement. Cette vidéo montre clairement que les mantes présentent des signes d'inconfort. On ne peut pas affirmer qu'elles souffrent, mais des recherches récentes suggèrent que les insectes sont capables d'éprouver de la douleur. Vous en conclurez ce que vous voudrez. En outre, il a été observé que les mantes qui avaient attrapé un coléoptère bombardier toilettaient ensuite les parties de leur corps qui avaient été exposées aux produits chimiques, comme si elles léchaient leurs blessures. Les mantes sont des chasseuses remarquables, connues pour leur précision et leur rapidité. Certains les considèrent comme les léopards du monde des insectes. Imaginez un instant une mante avec une tête de léopard, ou l'inverse. Mais trouver de la nourriture n'est pas une sinécure, même pour les mantes religieuses. Toute capture demande du temps et des efforts. Imaginez que ce dur labeur soit en vain, ce serait une véritable tragédie pour une mante. Je vous rappelle qu'elles vivent moins d'1 an et qu'elles ne peuvent pas se permettre un échec. C'est pourquoi, pour les mantes, les guêpes sont un véritable fléau, une bande de voleuses. Un photographe allemand a eu la chance de filmer une vidéo étonnante d'un affrontement épique entre deux insectes. Une mante était sur le point de manger une sauterelle qu'elle avait attrapée lorsqu'elle a dû repousser une guêpe agaçante. La mante avait déjà englouti la moitié de la sauterelle et elle s'apprêtait à terminer son repas, mais la guêpe était trop rapide et trop agile. Elle s'est approchée en piqué, elle a commencé à grignoter la sauterelle, puis elle s'est emparée de la proie et elle s'est envolée triomphalement. Et pourtant, il y a encore pire que les mantes femelles arracheuses de tête, les guêpes voleuses de nourriture, les parasites et le froid glacial, la mue. Il faut entre 5 et 10 mues aux mantes pour atteindre leur taille adulte en fonction de l'espèce. Bien qu'il s'agisse d'un processus naturel né de l'évolution, la mue n'est pas une promenade de santé. En fait, c'est un rude moment à passer qui peut conduire à la mort lorsque la mante ne parvient pas à s'extraire de son vieil exosquelette. Imaginez, vous ne vivez qu'1 an, voire moins, et dans l'intervalle, vous risquez la mort 10 fois à cause de votre propre corps. On considère même qu'il s'agit du plus grand danger auquel une mante religieuse est confrontée. C'est terrible, mais c'est le prix à payer pour être un prédateur mortel.
Vous avez déjà vu une mante de près. Leur corps est recouvert d'une armure dure et résistante composée de chitine, le même matériau qui protège les crabes. En ce qui concerne les mantes, la chitine leur permet d'éviter de se blesser en mangeant leur proie. Pour grandir, une mante doit se débarrasser de son ancienne carapace, ce qui est logique. L'armure d'un chevalier peut pas grandir en même temps que lui, pas vrai ? Lors de la mue, un insecte cesse toute activité. Il s'accroche avec ses pattes tout en se tortillant d'une étrange manière. À ce stade, la chose la plus importante pour une mante est de ne pas tomber, car une mante qui tombe pendant la mue est une mante morte. Les mantes possèdent un incroyable pouvoir de régénération. Lorsqu'elles ont faim, elles peuvent même grignoter leurs propres pattes. C'est dingue, non ? Je veux dire, qui renoncerait volontairement à ses membres ? Mais il y a une raison à cette folie. Les pattes sont riches en nutriments. Et ces nutriments sont essentiels à la survie et à la procréation. De plus, à la prochaine mue, les pattes perdues repousseront comme si de rien n'était. Je me demande quand même si c'est douloureux ou si les mantes peuvent éteindre leur perception de la douleur. Il serait formidable que les scientifiques parviennent à percer ce mystère. Au fait, vous vous souvenez quand j'ai comparé les mantes aux léopards ? C'est vraiment des prédateurs féroces qui s'attaquent à tout ce qui passe. Les jeunes mantes qui n'ont pas encore atteint leur taille adulte sont déjà considérées comme féroces et dangereuses, même entre elles. Aussi étrange que ça puisse paraître, se faire dévorer par une femelle est bon signe, car ça veut dire qu'on a atteint l'âge adulte, qu'on a bien vécu et qu'on a sans doute laissé derrière soi une progéniture. Mais de nombreuses mantes n'atteignent pas ce stade, notamment car les bébés mantes ne peuvent pas s'empêcher de se battre entre eux. Et même si une mante survit et qu'elle échappe à toutes les attaques, il peut toujours y avoir une mante plus grosse dans les parages. La taille n'a pas d'importance. La taille n'a pas d'importance lorsqu'il s'agit pour les mantes d'effrayer leurs ennemis. Un groupe d'entomologistes a examiné 58 espèces de mantes pour parvenir à cette conclusion. Je vous apprends pas que beaucoup d'animaux jouent les durs pour repousser les prédateurs. C'est aussi le cas des mantes. C'est exactement ce qu'ont fait 31 espèces étudiées. Grandes ou petites, d'apparence inoffensive ou non, toutes étaient courageuses. Les mantes religieuses sont toujours prêtes à se défendre, ce qui est assez fascinant. Chez les animaux, on cherche surtout à faire peur à l'aide de sons forts et intenses. Avoir un aspect effrayant n'est pas suffisant. En d'autres termes, le simple fait d'être une mante ne suffit pas à faire peur, mais les mantes ne semblent pas s'en préoccuper. Mante contre mante. Si vous regardez notre chaîne depuis longtemps, vous savez que les espèces invasives ne font plaisir à personne. C'est de véritables fauteurs de troubles qui s'attaquent aux espèces locales et introduisent de nouvelles maladies. En bref, elles constituent un problème. Mais le plus étonnant, c'est la façon dont une espèce invasive de mante, Myomantis cafra, affecte les mantes indigènes de Nouvelle-Zélande. Tout a commencé lorsque cette mante invasive a débarqué en provenance d'Afrique du Sud en 1978. Où est le problème ? Eh bien, au bout d'une dizaine d'années, on a réalisé que partout où cette nouvelle espèce était présente, l'espèce indigène disparaissait. Et ce, en très peu de temps. Pour comprendre, des scientifiques ont décidé de réunir des individus des deux espèces en laboratoire. Ils ont constaté une chose étonnante. La nouvelle espèce ne volait pas la nourriture de l'espèce indigène et elle ne la chassait pas non plus de son territoire. Au contraire, les mâles indigènes étaient attirés par les femelles invasives. Le problème, c'est que ces femelles étaient beaucoup plus agressives que les femelles indigènes. Ainsi, 70% des mâles se faisaient grignoter, ce qui est beaucoup trop. En comparaison, les femelles indigènes ne mangent les mâles que dans 40% des cas. Cette situation pose un problème, car toute l'énergie vitale dont on a parlé précédemment sert maintenant à la survie d'une autre espèce. Les femelles indigènes étant dédaignées, il n'est pas surprenant qu'elles soient au bord de l'extinction. Empalage d'espèces. Les mantes sont connues pour être des chasseuses habiles, redoutables et efficaces. Mais une nouvelle espèce découverte au Pérou il y a quelques années a ajouté une nouvelle compétence à son arsenal. Elle empale ses proies à l'aide de barbillons situés sur ses pattes avant. Selon les chercheurs, il s'agit d'une nouvelle stratégie de chasse qui n'avait jamais été observée auparavant chez aucun insecte.
Les scientifiques ne s'y attendaient pas, ils ignoraient qu'une telle chose existait. Ils ont découvert ce mode de chasse par hasard, simplement en observant de près cette espèce. Ils se sont alors rendus compte que la méthode employée était unique. Des lunettes 3D pour les mantes. Qu'est-ce que les scientifiques ignorent encore sur les mantes? Entre autres choses, l'efficacité de leur vision pour chasser et plus généralement, la façon dont elles voient le monde. Pour mieux le comprendre, des scientifiques ont équipé des mantes de lunettes 3D. Bien sûr, c'était pas facile à faire, ils ont utilisé de la cire d'abeille pour fixer 2 lentilles bleues et vertes séparées de 7 mm. Résultat, lorsque les mantes ne portent pas de lunettes, elles ne s'attaquent pas aux proies en 2D. Mais une fois équipées, pas de problème. Conclusion de l'étude, les mantes voient en 3D, tout comme nous, et elles aiment bien aller au cinéma. L'odeur de la peur. Selon une étude récente, la peur peut à elle seule entraîner l'extinction de populations entières. Des scientifiques ont découvert que la peur des prédateurs incite les mouches à passer moins de temps à manger et à s'accoupler, et qu'elles produisent alors moins de descendants. C'est logique, quand on a toujours peur, on ne peut pas se concentrer sur les tâches du quotidien. Pour leur test, les chercheurs ont utilisé l'odeur d'une menthe religieuse. Vous devinez la suite. Lorsqu'ils ont exposé de petits groupes de drosophiles à cette odeur, le risque d'extinction de leur population a été multiplié par 7. J'ai bien dit 7. Même si le prédateur n'était visible que très brièvement, son odeur suffisait à faire chuter la population de drosophiles. Heureusement, tous les animaux n'en sont pas affectés. Et entre nous, les drosophiles sont si agaçantes qu'avoir quelques menthes chez soi ne serait pas du luxe. Si vous savez en commander, dites-le moi dans les commentaires. À plus.